en tant que président du Sénat et de l'Assemblée nationale, de vous recevoir ici ce matin. Je salue votre présence et vous félicite pour votre visite et cette importante rencontre de travail. En mon nom personnel, au nom de cette délégation parlementaire haïtienne et au nom de tous les parlementaires en particulier, je suis très heureux de vous accueillir. Je vous souhaite toutes et tous une cordiale bienvenue à la fois en Haïti et au Parlement. Mesdames, Messieurs, membres de cette prestigieuse délégation, Haïti a une longue tradition démocratique, une tradition vieille de plus de 200 ans. Mais son rôle, ses attributions ont toujours été mal comprises. Ses rapports avec l'exécutif ont toujours été difficiles. Certes, vous allez pouvoir en discuter plus longuement avec les honorables sénateurs Edmond Suplis-Bozil et Kelly Sébastien. Nous sommes tout aussi contents de pouvoir partager vos longues expériences en matière de rapport entre exécutif-parlement, en matière de rapport entre Parlement et les acteurs clés de la société civile. Et surtout, vos expériences dans le domaine du renforcement des structures démocratiques et de la gouvernance. D'ores et déjà, j'estime que cette rencontre de travail sera très fructueuse en regard de la trajectoire sociale et intellectuelle des participants et de leur expérience. Mesdames, Messieurs, membres de la délégation, vous êtes chez vous. Les sénateurs vont sans doute profiter au maximum des échanges pour renforcer la démocratie haïtienne et négocier de meilleurs rapports avec le pouvoir exécutif et les acteurs de la société civile. Longue tradition démocratique et à telle enseigne que peut-être le fonctionnement démocratique de Haïti fait que vous vous trouvez des fois avancer difficilement parce qu'il faut prendre en compte les voix des membres de la Chambre des députés, les voix de M. le Président de la République, les voix de M. les sénateurs, et il faudrait toujours essayer de trouver le consensus entre ces différents acteurs de la démocratie. C'est ce qui vous a fait dire, M. le Président, qu'il y a bien sûr matière à réflexion sur les rapports entre Parlement et société civile, entre le Sénat et l'exécutif, ainsi de suite. Le Club de Madrid participe à un projet dont c'est la 5e mission aujourd'hui, et cette mission est faite en collaboration entre le Club de Madrid et la Global Leadership Foundation, dont les objectifs sont assez similaires. Le Club de Madrid, comme vous le savez, Monsieur le Président, est une association d'anciens présidents et anciens premiers ministres. Et nous sommes à peu près un peu plus de 70 membres. Un peu plus de 80 anciens présidents, anciens premiers ministres des pays démocratiques. Et notre objectif, c'est d'essayer d'approfondir là où c'est possible les démocraties, d'apporter notre expérience et ainsi faciliter les pays
qui ont des difficultés, non seulement dans le fonctionnement démocratique, mais aussi dans le développement économique, d'essayer d'apporter notre expérience à ces... Considère les moyens d'améliorer pas simplement la réputation, mais l'efficacité des parlements dans un système gouvernemental. Et je pense que nous pouvons faire ici et identifier vos priorités, vos idées pour changer le système ici, pour améliorer la coopération entre les parlementaires et l'exécutif. Et puis, peut-être, probablement, on peut trouver dans d'autres pays représentés par nos 12 organisations ou par les experts de partout qui considèrent les questions de base dans la relation entre un exécutif et un parlement, les changements qui peuvent être efficaces ici. Parce que c'est une chose de discuter des problèmes, c'est une autre chose de les résoudre. Et nous sommes bien conscients, je répète, que votre situation et le vote a changé, a inspiré. Mais il y aura peut-être les moyens, les exemples où nous pouvons vous donner, vous aider. Et je crois que ce sera intéressant pour nous d'explorer les possibilités, mais ça doit commencer avec vos propres suggestions en ce qui concerne la détection des réformes voulues ici. Nous vivons en Haïti, comme je l'ai dit tantôt, sous l'égide d'un régime semi-présidentiel, semi-parlementariste. La Constitution de 1987 limite la tentation présidentialiste en fonction des dérives passées et de leurs conséquences malheureuses. Mais malgré tout, les séquelles du présidentialisme, où c'est le chef de l'État et son staff qui ont la haute main sur toutes les grandes décisions, tardent encore à disparaître. Ce passé qui imprègne encore l'imaginaire collectif et contraint par routine est un élément central du problème de la gouvernance. Faut-il, à notre avis, pour cela se plier au poids de la tradition et opter pour un retour au régime présidentialiste? C'est bien cela qui fait dire à plus d'un que la Constitution est source de stabilité. Mais on ne peut pas toujours diriger par le réflexe des habitudes, surtout quand ces habitudes sont mauvaises pour la démocratie. Entrer dans la modernité oblige à une rupture. Il faut, dans cette optique, une gouvernance axée sur le savoir en vue des résultats escomptés. Des efforts à consentir pour approprier les nouveaux savoirs et y fonder nos décisions. Si le traditionnalisme a été refusé pour de bonnes raisons, on ne doit pas y revenir pour cause de difficultés d'adaptation, parce qu'on n'a pas les moyens institutionnels, parce qu'on n'a pas les ressources financières suffisantes pour pouvoir appliquer cette modernité dans la démocratie, ou cette démocratie dans la modernité. Donc il faut développer, il faut savoir faire des sacrifices de façon à permettre à la démocratie d'être utile à toutes les citoyennes, à tous les citoyens. Dans ce régime semi-parlementariste, il y a des règles auxquelles le président doit se soumettre. Et nombre de ses principales décisions doivent être négociées avec le Parlement et les forces politiques qui le composent. Ce qui prédomine dans ce régime, c'est la règle de la majorité. Pour gouverner, il faut nécessairement disposer d'une majorité fonctionnelle au Parlement et à tout moment. Car le président, aussi bien que le Parlement, sont expression de la légitimité populaire. De ce fait, le gouvernement, qui est l'émanation du Parlement, est aussi fonction de la constitution de la majorité parlementaire. Le Canada est un exemple vivant. C'est le point de départ des relations entre l'exécutif et le Parlement et son principe révélateur. Qui n'accepte pas ce principe de la majorité se situe à l'encontre même de la démocratie, de la séparation, de la complémentarité des pouvoirs. Ce cadre étant défini, on peut voir maintenant comment se constituent dans le fait, dans la réalité, les rapports entre l'exécutif et le Parlement selon les trois modalités définies ci-dessus, à commencer par la première, à savoir la confection de l'agenda législatif. Un agenda législatif
doit être élaboré pour chaque année législative, en principe. Et c'est le pouvoir exécutif qui, dans la tradition, et ceci partout, qui a la prérogative d'au moins 80% des projets de loi selon la lettre de la doctrine en droit parlementaire et en droit constitutionnel.